Stérilité, c'est une capacité d'un couple gagné pour concevoir ce monde. Donc, les gens sont capables d'entrer dans une relation sexuelle en permanence pendant environ 1 an et que les filles pas jamais tomber ensemble. Donc, le problème, ça de très souvent, il ne pas sortir seulement la caille garçon ou bien seulement la caille fille. Ça conduit, c'est tout le monde qui a un problème. Et ça, il y a une stérilité masculine, ça représente 10 à 20% dans le cas de stérilité. Il reste là penché la caille mesdames avec l'autre facteur qui est inexpliqué, qui est capable de causer stérilité. Stérilité la caille garçon il est capable de jouer une cause dans plusieurs facteurs. C'est premièrement aspermie, deuxièmement azoospermie et finalement l'autre anomalie qui est capable de poser un spermatozoïde moun. Donc pour aspermie, c'est absence totale de sperme. Ça veut dire que les éjaculés ne pas laguer rien du tout. Ça qu'on arrive, c'est un problème hormonal, hormone qui t'a dû sécréter pour liquide là, fabriqué en fait, n'est pas sécrété. Ou du moins, ce monde a un problème dans le développement organe génital. Par exemple, si le testicule est très petit, ou carrément ça tout pas gagner ça que les liquide séminal qui se sperme. Comme ça tout, c'est une série de traitements qu'on a suivi qui réduit en fait la quantité de sperme et organe génital doit produire. C'est par exemple mon capsule traitement diabète, mon capsule traitement pour anti-cancer. Deuxième type cause là, c'est azoospermie. Les ça maintenant, ça arrive que c'est un problème sécrétoire ou bien un problème excrétoire. Par exemple, le problème sécrétoire, mon n'a pas gagné du tout spermatozoïde. Ou bien les spermatozoïdes, mais conduit qui t'a de mettre spermatozoïde là dedans. Ça veut dire traverser dans l'urètre pour tomber dans la vagin fille, donc conduit ça, il obstrue, il ferme. C'est par exemple dans le cas de n'a pas qu'à pousser spermatozoïde là. Une fois conduit ça, il obstrue, donc le spermatozoïde ne pas qu'à passer, mon n'a qu'à toujours éjaculer, mais l'sperme n'a pas gagné là dans spermatozoïde. Il y a une autre anomalie qui pose dans spermatozoïde là, c'est le cas que il y a un spermatozoïde qui est présent dans le sperme, mais le spermatozoïde n'est pas assez mobile. Ok? Ou du moins, gagner spermatozoïde, mais il pas en quantité suffisante. C'est une série de problèmes qui sont capables de poser la caille garçon qui viennent rendre que les stérile. Mais si garçon ça lui-même, il joint un médecin pressé, ça est capable de résoudre. Le problème est capable de résoudre. Par exemple, les médecin il a fait ça que les spermogramme. Mais ça, il a pas analysé non seulement si vous avez un sperme, mais tout vitesse avec qualité spermatozoïde qui est dans le sperme ça. Ok, donc gagner des facteurs environnementaux qui est capable de jouer sous production avec qualité spermatozoïde dans la zone. C'est par exemple chaleur. Il y a des gens qui sont exposés à la chaleur très souvent, ils sont capables de problèmes dans le développement spermatozoïde. Il y a une série de bagages sous manger, sous consommer en fait qui est capable d'empêcher que le spermatozoïde soit bien développé. C'est par exemple les gens qui consomment l'alcool très souvent, les gens qui consomment le tabac, ça est capable d'empêcher que le spermatozoïde soit bien développé dans le liquide séminal là. Et que vous pouvez éjaculer, mais partenaire ou pas 47. Gagner des aliments que vous capable de consommer pour améliorer la qualité spermatozoïde. C'est par exemple les aliments qui gagnent là-dedans des oméga 3, la noix de coco, tout ça, gagner les antioxydants, par exemple, le melon, gagner tout l'autre aliment qui gagne vitamine C. Il y a des gens qui sont capables de manger pomme le matin ou qui bien habitué ça chaque matin. Si vous avez un problème avec le développement spermatozoïde, si tout spermatozoïde a un problème de rapidité, donc pomme est capable de consommer du riz, éviter de consommer trop de graisse. Parce que tant que vous consommez plus de graisse, vous avez une accumulation de graisse dans le tissu conjonctif, ça peut entraîner l'obésité et l'obésité empêche que le spermatozoïde développe. Ça c'est pour la caille garçon. Mais tout est sacré stérilité féminine. Donc, Dr. Mickelson va vous des détails sur la stérilité féminine, cause, traitement et comment vous êtes capable de faire prévention pour empêcher que les filles stérile. Stérilité féminine, cause. D'abord,
il y a une cause anatomique, il y a une cause ovulatoire et il y a une cause immunologique. Lorsque nous parlons de cause anatomique, ça concerne les organes qui participent dans l'infertilité, qui participent dans la fertilité, car mesdames, organes c'est utérus, ovaire, trompe de Fallope avec vagin en lui-même. Cause anatomique pour ovaire, ça peut arriver, vous capable de gagner des problèmes en ovulation, que nous allons parler plus bas, vous capable de gagner tout des kystes ovariennes, qui sont capables de causer stérilité car mesdames. Nous connaissons l'utérus lui-même, c'est lieu côté pour faire nidation de l'embryon. C'est là pour l'embryon lui-même pour grandir et pour développer. Qui est capable de causer des problèmes de stérilité qui viennent en cause de l'utérus là? D'abord, nous parlons de endométriose. Endométriose, c'est lorsque il y a des cellules de la muqueuse de l'utérus, en fait, déplacer quitter l'utérus, soit dans le col utérin ou bien soit déplacer à vers le trompe de Fallope là, et ça capable de provoquer on parlait de fibromes. C'est ça capable de gagner des problèmes pour stérilité, caille et qui causent au niveau de l'utérus. Il y a ça tout le syndrome d'Asherman. Le syndrome d'Asherman, c'est lorsque paroi utérus capable d'accoler de façon partielle ou totale. Les ça va avoir des difficultés pour nidation embryon, nidation embryon lui-même une faite au niveau de l'utérus. Pour le trompe de Fallope là lui-même, qui cause trompe de Fallope là, qui est capable de passer trompe de Fallope là, qui va venir provoquer stérilité quand mesdames. Capable de bien saluer obstruction de trompe de Fallope là. Après une intervention chirurgicale ou bien des problèmes qui sont capables de venir fait que trompe de Fallope là lui-même soit ligaturé, soit après une intervention chirurgicale, c'est ça, capable de gagner des problèmes côté pas gagner passage vraiment contact entre spermatozoïde là pour venir parce que fécondation elle-même est faite au niveau du trompe de Fallope là. Pour problème ovarien, problème ovulatoire, c'est là qui est important. D'abord, nous parlons de anovulation. Lorsqu'on parle de anovulation, c'est un problème de cause ovulatoire, stérilité ovulatoire. Mais ça, anovulation, c'est pas gagner de production de gamètes. Capable de gagner tout de problèmes qui sont capables de vivre avec excès de prolactine. Parce que la prolactine, c'est un hormone qui est régularisé par l'hypophyse. Lorsque vous avez excès de prolactine au niveau de l'organisme, eh ça va participer sur la dysovulation chez mesdames. Les ça, vous êtes capable de mesdames ovuler dans le mois ça, et après ça, vous êtes capable de venir 4 à 6 mois que vous n'avez pas ovulé. Ça, c'est pour problème ovulatoire que nous parlons. Et nous allons parler de problèmes immunologiques. Les problèmes immunologiques, d'abord, très très nombreux parce que le système immunitaire lui-même, c'est lui qui l'a pour protéger, c'est lui qui assure la longévité du organisme. Et bien, le système immunitaire, parfois, il peut tomber en défaillance. Lorsqu'il est en défaillance, parfois, il n'a pas de capacité même pour reconnaître cellules embryonnaires qui viennent tâcher au niveau de l'utérus. Les ça sont capables de disparition totale de l'embryon. C'est que chaque embryon vient pour nider au niveau de l'utérus, eh bien, les cellules immunitaires n'ont pas de capacité pour connaître que cellules ça et cellules embryonnaires lui-même là et ils doivent protéger. Et ça qui ça va faire, ils détruisent. Ça c'est pour des problèmes immunitaires. Il y a des infections. Par exemple, on va avoir des infections vaginales qui sont capables de provoquer ça ou les stérilité féminine. Et nous avons ça ou tout. Il y a une lésion qui va capable de provoquer au niveau de col utérin. Après un avortement ou bien un curettage, par exemple, capable de gagner un problème pour que spermatozoïde même pour que il passe de façon normale pour les côtés de aller au niveau du trompe de Fallope, côté de faire fécondation. Tout ça, c'est des problèmes qui sont capables de causer. Premièrement, nous parlons de problèmes anatomiques, causes anatomiques, nous parlons de causes anatomiques, nous parlons de causes immunologiques et nous parlons de causes ovulatoires. Il y a un bagage qui est important que nous toujours prenons le soin dans la santé de la caille,
C'est dur, mais qui ça que vous êtes capable de faire pour faire prévention contre une maladie? Une chose qui est importante, c'est le mode de vie. Le mode de vie, c'est une chose qui est vraiment important pour dans les affaires stérilité. Par exemple, lorsque on apprend des éléments stimulants, par exemple, lorsque vous parlez de marijuana, cocaïne, chose ça, même provoquer excès de prolactine dans l'organisme. Et on parle de prolactine lui-même, s'il y a un excès dans l'organisme, il peut provoquer ça dans 10 ovulations. 10 ovulations, c'est lorsque vous avez un trouble ovulatoire ou pas ovuler chaque mois que vous avez ovulé. Deuxièmement, c'est ça qu'on manger. On carence en folate, je dis que c'est un problème qui est capable de provoquer une stérilité la caille fille. Si fille a une carence en folate, vous êtes capable de faire fécondation elle-même n'est pas en mesure pour le faire. Et ça, le spermatozoïde n'a pas arrivé à l'heure. Et tout ça, c'est des problèmes de mode de vie. Mode de vie, toujours, c'est un problème environnemental. Côté de vivre. Parce qu'il y a une cause actuellement qui a tracassé le problème de stérilité, c'est le problème d'infection vaginale. Le problème d'infection vaginale, c'est comment on peut protéger tout contre les infections vaginales. Parce que l'infection vaginale, même, il y a en pile. On doit prendre précaution contre tout. C'est pour ça nous-mêmes, nous montrons. Et sous le que avec pendant un an que vous pouvez jamais tomber enceinte, vous devez consulter les médecins, mais pendant que vous faites prévention, vous prenez précaution pour arriver à atteindre l'objectif là qui c'est fertile. Parce que le problème de stérilité, c'est un problème qui est majeur, qui a traversé l'humanité en réalité. C'était avec le Dr. Chestal. Merci pour rubrique ça. On a parlé d'un sujet qui était très belle, qui c'était stérilité. Nous espérons que l'autre mois, on va jouer un sujet qui est plus belle et pas négliger aller sur le site qui c'est www.santelacaille.com et aller regarder les vidéos et joindre un document qui est capable utile pour la vie ou pour la santé. Merci.